Alors du coup, dans cet exercice 1 du TD2, on vous disait qu'on regardait une radiation émise lorsque l'atome passe d'un état excité M supérieur à 3 à l'état excité N égale 3. Donc si on fait un diagramme énergétique, donc on a le N égale 3, et on vous dit que M, c'est un nombre qui est plus grand que 3, donc ça correspond du coup aux états qui sont au-dessus. Donc j'ai par exemple M égale 4, M égale 5, M égale 6, etc., etc. OK? Vous voyez, j'ai bien resserré mes états au fur et à mesure pour bien observer les écarts énergétiques. On vous dit que c'est émis, donc si c'est émis, c'est-à-dire qu'on passe d'un état plus haut vers un état plus bas. Donc si j'en représente 3, donc par exemple ici, ici et ici. J'ai bien mis 3 émissions qui vont d'un M plus grand que 3 vers N égale 3. Alors, donner la relation entre la longueur d'onde émise et l'entier M et montrer qu'on peut mettre sous la forme 1 sur lambda égale à la constante de Rydberg fois 1 sur 3 au carré moins 1 sur M au carré. Donc là, il faut appliquer du coup la relation suivante qui est du coup que la différence d'énergie c'est Hc sur lambda. Et je viens juste exprimer cette différence d'énergie. Je vous rappelle, c'est toujours l'état le plus haut moins l'état le plus bas, que ce soit une absorption ou une émission. Donc ici, si je prends n'importe laquelle des flèches, je vais de M vers N. Ok, donc cette différence d'énergie, c'est donc EM moins EN. Ça pour tout le monde, pourquoi c'est M moins N? Plus haut, moins, plus bas. Ensuite, du coup, j'applique la relation qu'on a vue précédemment, qui est que l'énergie dans le cas d'un atome d'hydrogène, c'est moins 13,6 sur le nombre quantique principal au carré, moins 13,6 divisé par n au carré, et n ici vaut 3. M prend plusieurs valeurs, mais n vaut toujours 3. Donc moins par moins, ça fait plus. Ce qu'on veut, c'est 1 sur lambda. Donc j'isole le 1 sur lambda. Donc 1 sur lambda, c'est donc 1 sur Hc, vecteur de EM moins EN. Et donc ça me fait donc 1 sur Hc moins 13,6 sur M au carré plus 13,6 sur 3 au carré. Et j'obtiens l'expression que je veux si je fais passer le 13,6 devant. Ça fait donc 13,6 sur Hc 1 sur 3 au carré moins 1 sur M au carré. Et donc ça, c'est la constante de Rydberg. Ça va pour tout le monde? Vous êtes capable de faire ce genre de calcul? Juste bien posé, Hc sur lambda, c'est la différence d'énergie. Et après, il faut juste dérouler le calcul. Alors, petit 3, déterminer en justifiant, ici on vous demande la plus grande longueur d'onde de cette série. Lambda le plus grand, ça correspond à la différence d'énergie la plus petite. D'accord? Puisque θE c'est Hc sur lambda, donc lambda max, c'est la plus petite différence d'énergie.
Donc en m'appuyant sur mon schéma, j'ai juste à regarder quelle est la plus petite des flèches. La plus petite des flèches, c'est celle-ci. Et donc là, si je regarde, du coup, ça correspond à m égale 4. Donc ce qu'on veut, c'est la longueur d'onde. On va l'appeler lambda 4. Enfin, lambda, on va marquer lambda pour m égale 4. Donc du coup, il faut que j'inverse cette relation-là. Donc le 1 sur hc, ça me donnait hc fois 1 sur 13,6 facteur de 1 sur 3 au carré moins 1 sur m au carré. Ça va pour tout le monde? Donc là, sur lequel il faut bien faire attention, c'est quand on applique cette formule-là, bien mettre des parenthèses sur votre calculatrice, parce que c'est 1 divisé, j'ouvre une parenthèse, 13,6, je rouvre une parenthèse, etc. etc. Il ne faut pas se tromper dans le jeu de parenthèses sur votre calculatrice. Alors du coup, H, on vous le donne dans l'énoncé, c'est 6,62 10 puissance moins 34. C, c'est le 3 10 puissance 8. Du coup, divisé par, j'ouvre une parenthèse, 13,6 électronvolts qu'il faut du coup convertir en joules. Puisque la longueur d'onde, on l'en veut en nanomètres. Donc il faut multiplier le 13,6 par le 1, on vous le donne, 1,602 10 puissance moins 19. Fois, j'ouvre une nouvelle parenthèse, 1 divisé par 3 au carré, moins 1 sur 4 au carré. Et ça me fait du 1875 nanomètres. Tout le monde a trouvé ça? C'est bon? Et donc, quel est le domaine du spectre électromagnétique? Ici, on est donc dans... On est au-dessus de 750, l'infrarouge. Dans la question 5, on vous demandait de déterminer l'énergie d'extraction d'un électron d'un atome d'hydrogène de m égale 3, qu'on donnera en électrovolts, puis en joules. Alors, extraire l'électron, ça veut dire l'envoyer à l'infini. Donc, on part de n égale 3 et on va jusqu'à m égale l'infini.
c'est la question numéro 5. Et donc, l'énergie d'extraction, c'est l'énergie la plus haute. Ici, c'est 0. Moins 13,6 divisé par 3 au carré. Ça fait donc plus 13,6 divisé par 9. Et donc, ça fait en électronvolts 1,51. En joules, il faut multiplier par le 1,602 10 puissance moins 19. Ça fait du 2,42 10 puissance moins 19 joules. Et donc, si on a une mole d'électrons, il faut multiplier du coup par le nombre d'Avogadro pour une mole. Donc, l'énergie d'extraction molaire. Donc ça, je multiplie du coup par le nombre d'Avogadro que vous avez donné juste au tout début normalement. Voilà, la constante d'Avogadro, c'est le fameux 6,022 10 puissance 23. Et donc, ça me fait du 145 780. Donc, si je prends en kilojoules, ça fait du coup 146 si on arrondit. Kilojoules par mol. D'accord, pour passer de là à là, j'ai multiplié par le nombre d'Avogadro. Alors, ce sur quoi il faut faire attention dans ce type d'exercice, c'est le 13,6 à convertir en joules. D'accord ? Et aux unités, joules, kilojoules, etc. Donc, il faut faire attention. Vous devez forcément trouver un résultat qui est de l'ordre du nanomètre. D'accord ? C'est forcément 60, 80, 90, 100, 200, 300, 1000. Voilà. Et ça ne va pas être 1 nanomètre et ça ne va pas être 10 000 nanomètres. Hein. C'est forcément dans cette tranche-là. Alors du coup, pour cet exercice 2, alors on disait, donc on vous rappelle la formule pour les atomes d'hydrogène, En égale moins A sur N au carré. On vous dit que veut dire l'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène et quantifier. Qu'est-ce qui dans le spectre de l'hydrogène justifie cette phrase? Donc quantifier, ça signifie que du coup il y a un nombre d'états fini. D'accord, que l'énergie est quantifiée, toutes les énergies ne sont pas accessibles. Ok. Autrement dit, bien qu'il y ait un nombre infini d'énergie, le nombre est discret. D'accord, c'est pas parce qu'il y a un nombre infini que toutes les énergies sont possibles. Et donc, qu'est-ce qu'on observe du coup dans le cas de l'atome d'hydrogène? Comme il n'y a que certaines énergies qui sont accessibles, il n'y a que certaines longueurs d'onde qui sont émises ou absorbées, et donc le spectre, c'est un spectre de raies.
dit aussi discontinu. Hein. Car seulement certaines transitions sont possibles. Dans la question petit 2, on considère la transition du niveau fondamental vers le niveau de nombre quantique n égale 4. Donc, on vous demande tout d'abord de représenter cette transition. Donc on va de n égale 1 vers n égale 4. Parce que je vous rappelle du coup que le fondamental, ça correspond à n égale 1. Attention, le fondamental, ce n'est pas n égale 0, hein. C'est n égale 1, l'état le plus bas. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc le plus petit bas nombre quantique principal possible, le fondamental, c'est n égale 1. Et on vous dit, en expliquant votre démarche, d'établir l'expression de la longueur d'onde lambda 4,1. Donc j'ai sur mon spectre d'énergie les différentes énergies, donc j'ai juste à calculer la longueur d'onde en sachant que la différence d'énergie, c'est la constante de Planck fois la vitesse de la lumière, divisée du coup par la longueur d'onde que je cherche. Reste plus qu'à appliquer la formule pour trouver la différence d'énergie. Donc ici, 1, 4, d'accord, je vous rappelle, on prend toujours le plus grand moins le plus petit. Qu'importe que ce soit le final ou initial, hein. Le plus haut moins le plus bas. Donc ça fait donc moins 13,6, puisque A vaut 13,6, ça ne vous était pas donné dans l'énoncé, mais il faut le savoir, hein, que A c'est 13,6. Donc soit vous laissez A, soit vous mettez directement 13,6, c'est à vous de voir. Mais retenez bien que si vous mettez directement 13,6, ce sont des électronvolts. Et donc dans l'application numérique, ce 13,6, il faudra le convertir. Ok? Donc je peux laisser A si vous voulez, pour l'instant. Vous pouvez mettre 13,6, hein, c'est vous qui choisissez. Alors, donc n égale 4, donc 4 au carré, moins 13,6 sur 1 au carré. Donc moi, ce que je veux, c'est lambda. C'est donc HC divisé par moins par moins, ça fait plus. Hein. 1 au carré, ça fait 1. Donc ça fait A moins A. 4 au carré, ça fait 16 sur 16. Reste plus qu'à faire l'application numérique. Attention, le A, c'est 13,6 électronvolts. Mais quand je fais l'application numérique, si je veux des nanomètres, donc il faut que je me mette du coup dans le système international. Et donc il faut que je fasse 13,6 fois la valeur d'un électronvolt. Donc c'est le 1,602 10-19. Hein. Et du coup, j'obtiens des joules. Donc n'oubliez pas de convertir vos électronvolts en joules, sinon vous n'aurez pas des mètres. À la fin, vous devez trouver quelque chose qui est de l'ordre du nanomètre. La dizaine, la centaine, le millier de nanomètres. Mais c'est forcément cet ordre de grandeur-là, parce qu'on est dans l'ordre des transitions énergétiques, ce qu'on avait vu quand on avait fait le spectre électromagnétique. Et donc ici, ça nous fait une valeur de, je l'ai calculé, donc de 1 vers 4, ça fait 97,3 nanomètres. Est-ce que vous avez trouvé ? Donc du coup, si on vous dit qu'on va de 1 vers 4, on va directement de 1 vers 4. On ne passe pas par les états intermédiaires. Hein. On va de 1 vers 4. Donc lisez bien l'énoncé. Est-ce que c'est absorbé? Est-ce que c'est émis? Voilà. Est-ce qu'on vous dit qu'on fait une excitation ou une désexcitation? À vous de bien lire l'énoncé pour voir dans quel sens va la flèche. C'est une absorption, une émission, voilà. Il y a plein de termes différents qui veulent dire la même chose. Donc lisez juste bien l'énoncé. Ici, on vous disait juste la transition électronique, donc vous ne précisez même pas. Par contre, on vous disait que c'était le photon qui était absorbé. Donc vous savez forcément que ça allait vers le haut, puisque l'absorption, ça va vers le haut.
À partir du niveau excité atteint précédemment, je vous rappelle que ça s'appelle fondamental, tous les autres sont des états excités, hein, de n égale 4, on vous demande de calculer les longueurs d'onde émises cette fois-ci. Donc si je suis à n égale 4, je vais mettre ici, voilà, je peux aller vers 3, je peux aller vers 2, ou je peux retourner à 1. Donc j'ai 3 transitions possibles. D'accord, émission ça va vers le bas, je ne peux pas aller plus bas que le fondamental. Donc j'en ai que 3 si je suis ici. Donc je vais ici, ici ou ici. Mais du coup on va les appeler lambda, du coup c'est 3, donc 3, 4, lambda 2, 4, lambda 1, 4. Vous n'avez pas besoin de refaire l'application numérique pour 1, 4, parce qu'on a vu dans le cours que faire l'absorption, c'est la même longueur d'onde que lorsqu'on fait l'émission. Donc ne refaites pas de calcul, c'est tout à fait inutile. Marquez directement lambda 1, 4, c'est exactement la même chose. Puisqu'on sait que émission ou absorption, ça correspond exactement à la même longueur d'onde. Par contre, il nous reste à calculer 3, 4 et 2, 4. Bien, on reprend exactement le même calcul et on recommence. Alors, lambda 3, 4. Donc ça me fait moins 13,6 divisé par le plus haut, c'est 4, donc 4 au carré, moins 13,6 sur 3 au carré, et donc ça me fait 1 lambda 3, 4 qui vaut la constante de Planck fois la vitesse de la lumière divisé par du coup A sur 9 moins A sur 16. Reste plus qu'à faire l'application numérique et on trouve 3, 4, 1877 nanomètres si on arrondit. On fait pareil du coup pour, ici je l'appelais 2, 4. Ça fait donc moins A sur 4 au carré, moins 13,6 sur 2 au carré. Et donc lambda 2, 4, c'est HC A sur 2 au carré, ça fait 4, moins A sur 16. Et ça me fait du 487 nanomètres. Et donc la dernière, lambda 1, 4, on l'a calculé tout à l'heure, c'est directement 97,3 nanomètres. Alors, est-ce qu'on vous demandait autre chose? Et indiquer le domaine du rayonnement magnétique électromagnétique auquel il appartient. Alors, je vous rappelle, le visible, c'est entre 400 et 750. Au-dessus de 750, c'est les infrarouges. En dessous de 400, ce sont les UV. Donc 1877, c'est au-dessus de 750. Donc ici, on a le domaine des infrarouges. 487, c'est entre 400 et 750. Donc ici, on a le domaine du visible. Alors qu'ici, je suis en dessous de 400, donc je suis dans le domaine des UV. Bon, là, c'était un exercice où les trois étaient différents. Des fois, on peut tomber sur des longueurs d'onde qui tombent tous dans le même domaine électromagnétique. Ne vous dites pas, c'est pas parce que on vous en demande 3 que c'est 3 domaines électromagnétiques différents. Ça peut être 3 fois le même domaine, 2 fois le même, etc. On ne réfléchit pas comme ça. On dit que l'atome est à nouveau dans son état fondamental et il absorbe un photon d'une certaine longueur d'onde qui vaut du coup 88,5 nanomètres. Que se passe-t-il? Justifié. Alors, lorsque je suis dans mon état fondamental et que j'absorbe un photon,
j'ai deux choix qu'on a vu dans le cours. Soit ça correspond à une transition énergétique qui est quantifiée. Soit l'énergie est supérieure à l'énergie d'ionisation, et dans ce cas-là, je vais venir ioniser mon atome d'hydrogène et l'excédent énergétique ira sous forme d'énergie cinétique. Et donc va accélérer l'électron. Donc la question ici qu'il faut se poser, je connais la longueur d'onde, est-ce que mon énergie associée est plus grande ou moins grande que l'énergie d'ionisation? Et suivant les deux cas, je verrai. Si c'est moins grand, j'essaye de déterminer entre 1 et quel n je vais faire ma transition. Si c'est plus grand, je ionise. Donc si j'ai une longueur d'onde, cette longueur d'onde, il faut donc que je la convertisse en énergie. Alors, c'est la 4. Donc l'énergie, c'est Hc sur lambda. Et j'oublie pas de convertir cette énergie en électronvolts. Donc de diviser par 1,602 10 - 19. Et ça me fait du 14,01 électronvolts. Si je fais l'application numérique. Donc ici, mon énergie, elle est plus grande que l'énergie d'ionisation qui vaut 13,6. Et donc, je vais ioniser, tout simplement. Alors du coup, dans cet exercice 3, on vous demandait tout d'abord de rappeler la définition d'un ion hydrogénoïde à partir du coup du lithium. Donc un ion hydrogénoïde, par définition, c'est un ion qui ne possède qu'un seul électron. Donc c'est un ion monoatomique avec un seul électron. Donc il se comporte du coup comme l'atome d'hydrogène, c'est un noyau avec un seul électron. On vous demande ensuite de donner l'hydrogénoïde qui est obtenu à partir du lithium. Donc le lithium atomique, il a 3 électrons. Donc si je veux qu'il en reste plus qu'un seul, il faut que j'en enlève 2. Donc l'ion hydrogénoïde, c'est donc Li 2+. Ok, on enlève tous sauf un. On demande ensuite de calculer l'énergie de cet ion hydrogénoïde. Donc on a vu dans le cours du coup que l'énergie d'ionisation, c'est 13,6 fois la charge du noyau au carré. Ici, la charge du noyau, c'est 3. Donc ça fait 9 fois 13,6. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Attention, c'est bien la charge du noyau. Ce n'est pas la charge de l'ion. Ça fait 122,4 électronvolts. Alors on dit ensuite qu'on étudie la série de raies qui consiste à la désexcitation, donc à l'émission d'un niveau M vers le niveau N égale 5. Établir du coup l'expression lambda M5 d'une raie de cette série. Donc c'est une excitation du coup de M vers le niveau N égale 5. Donc forcément, c'est-à-dire qu'on va d'un niveau plus élevé que 5 pour aller vers 5. Ok? Donc si je fais un schéma, j'ai N égale 5 et je pars d'un niveau M qui est plus élevé et je fais une désexcitation.
Donc la formule reste toujours la même. On a toujours la différence d'énergie qui ici du coup vaut EM moins E5. Qui est égale à la constante de Planck fois la vitesse de la lumière divisé par la longueur d'onde qu'on recherche. Donc la longueur d'onde qu'on recherche, c'est donc la constante de Planck fois la vitesse de la lumière divisé par la différence des deux énergies. Et là, je peux remplacer du coup par l'expression que je vous ai rappelée juste au-dessus. Donc ça fait HC. M, c'est un inconnu, donc je laisse M. Donc ça me fait donc moins E0 Z au carré, ça fait 9, divisé par M au carré. Moins par moins, ça va faire plus. Là, j'ai marqué 5. E0 fois 9 sur 5 au carré, c'est-à-dire 25. Donc là, on voit que le 9 E0, on peut le mettre de côté. Donc ça fait en fait HC sur 9 E0 facteur de 1 sur 25 moins 1 sur M au carré. Ok? Et si je veux, je peux tout mettre au même dénominateur. Hop là, donc ça me ferait du M carré moins 25 si on veut tout mettre au même dénominateur. Ça fait HC sur 9E0 fois 25 M carré sur M carré moins 25. Voilà, est-ce que c'est bon du coup pour tout le monde pour cette formule-là? Ça marche? Ok, on vous demande la même dans le TP, hein. Donc normalement vous savez faire. Déterminer lambda max et lambda min. Donc bien entendu, on ne va pas s'amuser à étudier le maximum et le minimum de cette fonction. On va regarder le schéma et on va regarder dans quel cas j'ai la plus petite flèche, donc lambda max, dans quel cas j'ai la plus grande flèche, donc lambda min. Ok, vous n'avez pas étudié la fonction, ça ne sert à rien. Visuellement, on peut déjà trouver. Donc lambda max correspond du coup à la plus petite différence d'énergie. Donc ici, quel est le niveau où je vais avoir la plus petite flèche? C'est le niveau qui est directement au-dessus de 5, donc 6. Donc lambda min, il sera ici. Le lambda max, excusez-moi, qui correspond à la plus petite différence d'énergie. Donc entre m égale 5, entre m égale 6 et n égale 5. Lambda min, il correspondra à quoi? Donc la plus grande flèche possible. Du coup ici ça correspond à n égale plus l'infini. Okay. Qui correspond du coup à la plus grande flèche possible qu'il est possible de dessiner. Et là, du coup, j'aurai lambda min. Ça va pour tout le monde? Bon, bah du coup, il reste à calculer lambda 6, 5. En faisant toujours attention aux électronvolts qu'il faut convertir en joules. Donc lambda max. Alors H, c'est 6,62, 10 puissance moins 34. La vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8.
divisé par... J'ouvre une parenthèse, n'oubliez pas votre parenthèse, 9 fois E0 qui vaut 13,6 électronvolts, que je multiplie par 1,602 10-19 pour convertir en joules. Je referme ma parenthèse et je viens multiplier par 25 fois m, donc 6 au carré, divisé par m au carré moins 25, donc 6 au carré moins 25. Ça me fait du 829 nanomètres. Tout le monde avait trouvé ça? C'est bon? Lambda min maintenant. Il faut prendre quand m tend vers plus l'infini. Alors que se passe-t-il quand m tend vers plus l'infini? Bon, le 25 devient négligeable, donc les m carrés vont se simplifier, il ne me restera plus que le 25. Ok? Pour ceux qui ne le voient pas, ici, 1 divisé par l'infini, ça fait 0, donc il ne restera plus que le 25. Comme vous voulez. Soit sur celle-ci, soit sur celle-ci. Donc lambda min, ça fait HC sur 9E0 fois 25. Alors, du coup, 6,62 10 puissance moins 34, que multiplie 3 10 puissance 8, divisé par 9 fois 13,6 fois 1,602 10 moins 19, fois 25. Si je convertis en nanomètres, ça me fait 253 nanomètres. Est-ce qu'on vous demande dans quelle zone ça se situe ou pas? On ne vous dit pas. Mais là, du coup, ici, c'est quelle zone? 829, c'est au-delà de 750, donc infrarouge. Et donc là, c'est les UV, puisqu'on est en dessous de 400. Ce qui veut dire du coup qu'il y a des raies entre les deux qui correspondent à du visible. Okay, puisqu'entre l'IR et l'UV, il y a le visible. Donc là, il faut les calculer. On réapplique la même formule, sauf que du coup, on va faire pour 7, pour 8, pour 9, jusqu'à temps qu'on arrive dans l'UV. Alors du coup, lambda 7,5. Alors revenez sur votre calcul d'avant et changez juste le 6 en 7. Hein. Ça vous évitera de tout retaper à chaque fois. Hein. Alors ça fait du 516 nanomètres. 17, excusez-moi. 517 nanomètres. Donc là, on est bien dans le visible. On fait pareil pour 8. Ça fait du 416 nanomètres. Donc on est toujours dans le visible. On est presque aux UV. Donc a priori la prochaine devrait être dans les UV, mais on va quand même vérifier. Je remplace le 8 par 9. 366 nanomètres, c'est bon, c'est dans l'UV. Donc il n'y en avait que 2.
Est-ce que c'est bon du coup pour tout le monde pour cet exercice? Donc là, vous faites un à un, vous n'avez pas le choix. Vous appuyez sur la flèche du haut de votre calculatrice pour remonter au résultat précédent et vous changez juste le 6 en 7, puis en 8. Donc mon conseil, tapez toute la formule d'un coup pour pouvoir la changer, pour refaire les calculs après, plutôt que de taper la formule en 10 fois.